Coucou les vilains, Coucou Hélène. on espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le point lecture numéro 75 et donc pour changer un peu nos habitudes, nous allons vous présenter 2 livres et ce sont 2 livres que nous avons lus en commun. Donc ça risque d'être un peu long, du coup c'est pour ça qu'on les met tout et on en fait que 2 aujourd'hui, bon bref, peu importe. Et du coup on va commencer tout de suite. C'est parti. Pour ce premier livre aujourd'hui, nous allons vous parler du dernier tome de Piment aux 4 vents, donc ce sera le tome 3, Nina rêve oublié, de Gaël Océré et de Amélie Blanche, qui nous ont encore fait confiance pour vous parler de ce livre. Alors, c'est le dernier opus de cette saga, sachons-le, hein, il n'y aura jamais de Steven, en tout cas pas pour l'instant, d'après ce qu'ont dit les filles. Et il s'avère que nous partons en Laponie pour celui-ci, mais on va vous en dire un petit peu plus après. Sachez que voilà, c'est un livre qui peut se lire indépendamment des autres. Exactement, bon, puisqu'on aborde un personnage en particulier, même si on a quand même le rapport avec les autres, puisqu'on avait Julia et Louise juste avant, et donc du coup c'est vrai que ça suit un peu la continuité, vu que c'est des histoires qui se suivent, mais en soi... disons que comme on a les histoires auparavant de Louise dans le 1, de Julia dans le 2, et de leurs chéris respectifs, et leurs histoires d'amour et cocasses, évidemment dans le 3e on atterrit avec déjà tous ces personnages. Donc c'est vrai que c'est mieux de lire les autres avant, mais ça peut se lire indépendamment, sachez-le. Exactement. Nous on est très contentes parce que comme disait Vinciane, voilà, les filles nous ont encore fait confiance pour ce 3e et dernier opus de cette saga. Exactement. Du coup ça fait une saga terminée, hein, voilà. Exactement. Même si pour ma part, je pense que Vinciane c'est pareil, on aurait bien aimé quand même, mais ça on l'a déjà dit aux filles, avoir une petite opus aussi de Steven, parce que il est très drôle. Et c'est vrai qu'en tant que lecteur, on en attend toujours plus, on en veut toujours plus. Oui, et puis bon, il fait partie intégrante. On a eu droit aux filles, donc on aurait aimé avoir sa version drôle de lui. Hein, c'est vrai, voilà, c'est vrai. Donc c'est... Parce que bon, il y a beaucoup d'humour dans ces tomes. Dans chaque tome. Après, on ne regrette pas, évidemment, d'avoir lu les 3 et d'avoir terminé cette saga. Oui, mais c'est vrai que comme on dit souvent, c'est une page qui se tourne, et que voilà, maintenant, on n'aura plus de... plus de suite, quoi. C'est ce qu'on dit les filles, hein, c'est une page qui se tourne. Je pense qu'elles réécriront ensemble. On aura d'autres surprises de leur part, puisque ça a été un petit peu mentionné, en sous-entendu. Donc, en tout cas, moi, j'ai grandement espérance de relire quelque chose des filles à 4 mains. Après, si ça se fait pas, ça se fait pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça a été un réel plaisir de les découvrir et de vous les faire découvrir aussi, puisque c'est le but, hein, de vous faire envie d'aller découvrir des petites autrices comme ça qui en valent la peine et qui font de l'auto-édition, parce que rappelons-le, c'est de l'auto-édition, et j'avoue que voilà, leurs bouquins sont superbes, les couvertures sont faites par elles-mêmes, même si elles se font aider, c'est tout par elles, et c'est du super travail. Exactement, et on n'a pas été déçus encore pour ce 3e tome, on va vous en parler tout de suite. Donc on va commencer par le tout début, hein. On a nos 4 joyeux lurons de nouveau, donc dans l'ordre, Louise, Julia, Nina et Steven. Donc ça c'est l'opus de Nina, on l'a dit. Nina qui n'est pas très bien dans ses basques, faut le dire, hein. De toute façon, faut bien qu'il y ait un peu de bas pour qu'il y ait un peu de haut, je dirais. Et donc Nina n'est pas très bien dans sa vie professionnelle, elle n'est pas très bien non plus dans sa vie personnel, puisque comme les filles le disent beaucoup de fois dans le tome, ce célibat lui pèse un petit peu, et le regard des autres et ce qu'on lui dit lui pèse encore plus. C'est ça, sachant d'autant plus que c'est une fille qui n'est pas tombée forcément sur les bons garçons, donc le célibat s'éternise un petit peu. Son côté professionnel, elle est maquilleuse, mais c'est pas du tout son rêve de base. C'est ça. Donc c'est vrai qu'elle a un peu refoulé ce qu'elle voulait faire pour finalement faire un métier qui ne lui plaît pas forcément. Disons qu'il lui plaît, mais il y a cette frustration. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que c'était pas son premier choix.
Voilà, d'où le rêve oublié sur beaucoup de plans personnels et professionnels. Et c'est vrai que Nina, elle est pas très bien à cause de tout ça, puisque quand je parlais du regard des autres, c'est que les autres lui disent quand elle se voit ou quand elle va chez ses parents, c'est alors t'as un petit copain, voilà, c'est ça, alors ça va, c'est toujours les mêmes questions, toujours les mêmes interrogations, alors qu'elle a pas forcément de réponse à donner, et puis elle a pas forcément enfin, je sais pas comment dire, mais genre, tu trouves pas un mari comme ça du jour au lendemain. Non, puis t'en as peut-être pas forcément envie, et en même temps t'en as envie, mais il y a un moment donné, je pense, dans le célibat, où quand t'as été déçu, t'as pas forcément envie de rester tout seul, mais si tu trouves pas, tu vas pas prendre n'importe quoi non plus. Voilà, c'est ça. Voilà, je dis... Avec les mauvaises expériences qu'elle avait juste avant déjà, ça ne lui donne pas forcément envie non plus d'avoir une autre relation pour que ce soit aussi un échec. Voilà, c'est... Disons qu'elle a du mal avec les relations avec la jante masculine, elle a du mal avec les relations avec sa mère, et sa mère, je vous dis, quand elle va la voir, à chaque fois c'est la question, alors, ta vie personnelle, nanani, nanana, est-ce que t'as quelqu'un, parce que la daronne, elle espère peut-être avoir des petits-enfants, ou je ne sais pas, elle a des espérances que Nina n'a pas forcément là tout de suite. Elle attend beaucoup de choses de Nina aussi, et Nina n'est pas forcément de ce point de vue-là, finalement. Oui, puis elles ont quand même des désaccords. Oui, voilà, c'est ça. Elles sont pas en très bons termes. Il y a beaucoup de bas entre elles, et c'est vrai que Nina en a un petit peu assez, et voilà. Donc il va y avoir plusieurs situations qui vont faire que ça va faire déborder un peu la marmite, on va dire. C'est ça. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase entre Nina et sa mère sur certains plans, sur ce qu'elle fait. Voilà, il va y avoir donc l'aspect personnel et l'aspect professionnel qui vont faire péter la durite. Voilà. C'est ça. Le bouchon va péter, et on va vous expliquer un petit peu les deux, comme ça vous comprendrez un petit peu après aussi, mais pas trop, comme ça vous pourrez aller le découvrir. Parce qu'on va pas tout vous dire, sinon ce serait dommage. Mais du côté donc personnel, voilà, Nina ne fête jamais Noël avec sa mère et son père, en tout cas avec sa famille. Elle ne fête jamais Noël puisque c'est ça. Noël c'est un peu la fête à bannir, quoi. Voilà, donc parce que ses parents ont décrété, surtout sa mère, de fêter Noël le 4 décembre au lieu du 24 ou le 25 au pire. Donc c'est déjà quand même quelque chose de très atypique qui fête Noël le 4 décembre. Ah oui, sa mère est spéciale. Hein. Sa mère est très spéciale. Elle veut pas qu'elle l'appelle maman. C'est vous, c'est si, vous, ça. Ils sont un peu dans la petite bourgeoisie de caca, pour pas dire autre chose. Et donc sa mère, elle se prend des grands airs. Le papa, il dit pas grand chose parce que il suit un peu sa femme. Et puis le frère a très bien réussi professionnellement, les attentes de ses parents. Nina, c'est pas forcément celle qui est préférée dans la famille. Non. Mais c'est quand même tout le temps celle-ci qui est présente parce que ce fameux Noël-là dont je vais vous parler, là, ou qu'on vous parle... Ah oui, elle était là. Le frère, il est pas là. Monsieur a des obligations, donc il est excusé, vous comprenez. Le frère est excusé, elle est présente, mais elle a toujours les questions redondantes. Les fameuses questions de est-ce que t'as un copain, voilà, les critiques, est-ce que à ton travail ça va bien, voilà, les trucs qui font... qui l'embêtent. Qui sont de merde. Elle aurait aimé peut-être certainement elle a d'autres envies. Qu'on s'intéresse à elle, mais dans d'autres de ce qui la concerne plus à elle finalement. Ouais, ou ce qu'elle a envie de faire peut-être plus tard, ou si elle envisage d'autres choses dans sa vie. Ou même ce qu'elle fait en ce moment. Voilà, est-ce qu'elle est heureuse là dans l'instant T. Voilà. Ça. Donc avec sa mère, c'est très tumultueux, disons-le. Et Nina, on a un petit peu ras-le-bol, donc c'est pas qu'elle se frite, mais à un moment donné, elle a plus envie d'entendre tout ça, donc elle se barre, disons-le clairement. Et puis qu'est-ce qu'elle fait, je vous le dirai après. De son côté professionnel, Nina est maquilleuse. D'accord, mais elle a toujours eu une sorte de passion pour tout ce qui est écriture, on va dire. Son rêve premier était de devenir écrivain, mais ça, ce sera dans la deuxième partie de ce qu'on va vous expliquer. Mais et donc en fait, un jour, elle est maquilleuse pour des célébrités, donc, et elle reçoit une écrivaine qui lui travaille pour la télé. Voilà, elle travaille pour la télé, mais du coup, elle maquille les célébrités qui passent à la télé. Mais bon, cette écrivaine-là, ça va être le déclencheur là. Ça va être...
C'est ça, c'est le déclencheur de tout, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, puisque comme d'habitude, elle se fait questionner un peu pareil, c'est toujours les mêmes questions, sauf qu'aujourd'hui, Nina, il fallait pas... Ouais, on va dire entre guillemets qu'il fallait pas la gonfler, et en fait, bah oui, parce que bon, l'autre quand même, elle l'agresse, hein. C'est ça. C'est tu fais ci, tu fais ça, je te commande, tu obéis. C'est ça. Bah elle en a. Sauf que Nina, elle connaît son job, elle a pas forcément besoin qu'on lui dise qu'est-ce qu'elle a besoin de faire, et ce jour-là, elle ne le supporte pas, et en fait, elle part en vrille, elle s'énerve. Elle claque la porte. Elle claque la porte, et voilà, elle dit stop. Ciao. Elle dit ciao. Stop. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'en est trop pour elle, et on a plein le cucu, hein, comme on dit, hein, voilà. Ah, totalement, là, c'était stop. Donc elle quitte son job, hein, pour la petite histoire quand même, son boss, c'est quand même Raphaël qui... C'est le mari de Steven. Voilà, c'est le chéri à Steven. Donc tout est embringué, donc forcément elle claque la porte à Raphaël, ça va poser problème. Parce Steven. Que Raphaël va en parler à Steven. Steven, qu'est-ce qu'il va faire? Et Steven, au lieu de prendre la défense de son chéri, va prendre la défense de Nina. Ah oui, parce que lui, c'est un pitbull, hein. Tu fais du mal à ta copine, à sa copine, là, c'est foot. Ouais, c'est assez drôle. Ah ouais, c'est drôle. Hein. Alors on s'attend vraiment à ce qu'il défende finalement un peu plus son chéri, voilà. Mais non, pas du tout. Non, c'est la fidélité, c'est ça que j'ai bien aimé aussi, je pense que toi c'est pareil. C'est la fidélité qu'ils ont tous les quatre ensemble. Oui, il y a quand même une fidélité d'amitié très solide. Ils font tout vraiment en fonction des uns des autres. Bon, ils ont chacun leur petite vie et tout, mais je veux dire, dès qu'il y en a un qui a un problème, hop, ils sont à l'affût et ils sont là, ils sont présents, ils sont à l'écoute, c'est ce qui va se passer d'ailleurs après ce deuxième événement qui va faire qu'elle va péter une durite. Donc après ces deux événements cocasses, pour nous cocasses parce que vraiment à la lecture c'est drôle parce qu'on a leurs pensées, on a leurs disputes, nous on s'amuse de la situation, mais c'est vrai que si on se met dans la situation Enya, on n'a pas très envie de rire. Non. Voilà, donc qu'est-ce qu'elle fait, la petite Nina? Et ben comme d'habitude, help me, elle appelle ses potes et ils sont tous les trois réunis avec elle parce que dès qu'il se passe quelque chose, comme je vous ai dit, ils sont réunis, ils sont là, présents, etc. Donc il la réconforte, mais il la réconforte au début gentiment, puis après ils vont la secouer un peu, hein, parce que faut pas rester trop longtemps comme ça, ils aiment pas ça, ils aiment pas voir les uns les autres malheureux, donc faut que ça bouge, hein. Mais c'est-à-dire qu'ils prennent en compte la situation, mais quand même, il faut quand même faut pas que ça dure trop longtemps. Voilà, on pleurniche un bon coup et puis après on repart. Voilà, on repart, on remonte, et puis ça crée des situations très cocasses aussi, très humoristiques, parce qu'ils ont pas la langue dans leur poche. Il y a beaucoup de dialogues d'ailleurs dans ces tomes, au fait que on assiste à leur joute verbale les uns les autres. Oui, ça c'est très drôle en général. Ça c'est quand ils se renvoient la balle, là, oui, c'est très drôle. Des fois, c'est pas toujours très gentil, c'est pas toujours étoffé. C'est un peu piquant. C'est un peu piquant. Un peu pimenté. Voilà. Et on aime ça. C'est ça, c'est ce qui nous fait aussi aimer ce livre-là, c'est que c'est pas que genre des situations bien définies ou... Non, il y a quand même... c'est ce qui fait que ces feel-good-là sont pas, entre guillemets, je vais le dire pas gentiment, mais sont pas chiants. Voilà. Ouais, pas ennuyant, ouais. Je me suis pas ennuyée, tu t'es pas ennuyée. Non, on a passé des bons moments, hein. Ouais, moi j'ai beaucoup ri, c'est très frais, et donc de cette réunion là avec les copains, il s'avère qu'à un moment donné, elle leur dit qu'elle a éventuellement c'est ça, parce qu'elle a gagné un concours en fait. Voilà. Elle a gagné un concours qui se passe en Laponie. Donc ils vont aller avec elle en Laponie parce qu'ils sont pas du tout prévus puisque c'est Yakel qui a gagné ce concours. Donc elle ils vont partir ensemble malgré tout. Oui, ils se disent que c'est une manière c'est l'occasion. Voilà, c'est l'occasion de se dire on va éradiquer tout le bazar là qui se passe. En fait, c'est une façon de briser la chaîne et d'en recréer une autre en fait finalement. Ouais, et puis de partir en vacances, ça permet aussi de laisser un peu les problèmes de côté et puis c'est ça. En fait, ils veulent lui donner une autre expérience de Noël finalement. Un peu de positif. Voilà, et de lui faire découvrir du coup à travers un autre pays et notamment le pays de Noël finalement. Voilà. Parce que on sait que la Laponie c'est vraiment
le domaine de Noël, quoi. On peut pas mieux faire, en fait, en termes de là, Noël. oui, il y a la maison du Père Noël et tout, donc voilà, les 4 potes Donc décident. finalement, ouais, malgré tout, contre son gré un peu, elle va se retrouver vraiment dans le milieu qu'elle n'aime pas, en fait. Voilà, Oui, elle a de mauvais qu'elle souvenirs n'apprécie de pas, Noël. voilà. Elle a de mauvais souvenirs et tout ça, toute cette petite jolie troupe là part donc en Laponie. C'est ça. On va s'arrêter là pour les descriptions. Même s'il y a un personnage qui, du coup, quand elle arrive en Laponie, qui est quand même très important, mais... Qui va être important. Voilà, on va pas vous en parler puisque c'est quand même la suite de l'histoire et sinon on peut vous étaler comme ça. Mais il y a des personnages qui vont atterrir donc en Laponie, qui vont être très importants, qui vont faire partie de leur aventure de Laponie. Et qui vont finalement un peu pimenter toute l'aventure qui va se passer en Laponie, puisque finalement ces deux personnages-là deviennent très importants malgré tout et malgré leur statut. Et ce qu'ils sont vraiment finalement. Parce que c'est très important. Et puis là, il va y avoir alors une dégringolade de situations humoristiques. Oui. Des fois même malaisantes. Je n'en dirai pas plus. Moi, j'avoue avoir beaucoup ri lors de l'atterrissage en Laponie. Je trouve aussi, oui. Le coup de la valise. Voilà, et pas que. Mais bon, voilà, il y en a plein d'autres. On va pas tout vous dévoiler parce qu'on en parlerait pendant des heures. Mais voilà. Mais sachez que si vous voulez passer un bon moment avec un feel good qui vous fait rire, voilà, à l'approche de Noël, je trouve que c'est pas mal. C'est ça. Après, les 3 tomes sont dans cette continuité-là d'humour aussi. On retrouve l'humour à chaque fois, surtout entre les 4 finalement, qu'il se passe plein de choses. Mais oui, c'est une très très bonne histoire qu'on a lue. Voilà, et puis comme j'ai mis sur Insta souvent quand j'en ai parlé de ce piment ou même des autres, c'est d'aller leur donner un petit peu de force. Sachez que si vous voulez pas trop dépenser, les filles l'ont mis en e-book en disposition, donc e-book ça coûte un peu moins cher. Si vous voulez pas être déçus, si vous connaissez pas, je peux le comprendre. Mais voilà, donner un petit peu de force à ces autrices parce qu'elles en valent la peine. C'est ça, surtout si vous voulez par exemple lire des livres qui ne vous prennent pas forcément la tête et qui n'abordent pas des sujets genre très complexes comme on peut lire dans certains livres, enfin tu vois ce que je veux dire. Oui, et puis bon, ça reste quand même des feel good, donc pour Noël, là c'est la période là. Même si c'est vraiment pas vraiment parler de Noël, surtout les 2 premiers tomes, puisque le premier on va à Bali par exemple, c'est quand même se plonger dans une lecture que on n'a pas forcément envie de quitter, même au coin du feu. Voilà, c'est quelque chose qui nous rend pas joyeux. Ouais. Si, joyeux. Moi, à chaque fois, je suis ressortie, je m'étais bien marrée. Voilà, c'est ça. Et j'avoue que, pour le premier, parce que je connaissais Amélie, parce que j'avais déjà lu un livre d'elle. C'est ça. Mais je connaissais pas Gaëlle. Et c'est vrai que, ça m'a, même pour Louise, j'ai eu envie d'y revenir à chaque fois du premier tome. Et donc, voilà, je trouve que elles en valent, la peine. Je trouve que, voilà, de donner la force à des autrices de ce talent, ça vaut le coup. Et je le dis pas parce qu'elles nous ont filé le bouquin, je le dis avec honnêteté, comme on essaye de toujours le faire. Non, parce que finalement, en fait, c'est un concours de circonstances encore, cette histoire-là, mais de notre expérience à nous, de base, comme tu disais, tu connaissais qu'Amélie Blanche, et que tu as juste participé à une demande, justement, de service presse pour pouvoir découvrir d'autres livres de cette autrice, et finalement, en découvrir une autre par le même biais. Et en fait, c'est qu'un concours de circonstances, puisqu'on nous a accepté. Bien sûr. Voilà, c'est surtout ça qui est important aussi à comprendre, c'est que aujourd'hui, si on arrive au 3e tome, c'est parce que on les a suivis tout du long. Et puis ça nous plaît. Ça nous plaît, non, mais voilà, vraiment, voilà, bien sûr. Mais de Gaëlle, je pense que j'irai en découvrir un pour voir un petit peu la différence, parce que là, finalement, elles sont tellement talentueuses que vous voyez pas la différence entre les deux. J'ai pas vu la différence. Bon, moi, je connaissais pas. Je connais pas Gaëlle. Je connaissais pas les 2 autrices, moi, mais j'ai pas vu trop la différence. Ça fait un peu comme les autrices, genre Emma Green. C'est ça. On sent pas la différence d'écriture ou quoi. Non, tout est bien imbriqué. C'est très bien mené. C'est très bien mené, oui, comme tu dis. Très bien exécuté aussi. Oui, oui. Ouais, non, mais franchement, on voit pas la différence. Mais justement, pour étayer un petit peu ça, de ma propre personne, en tout cas c'est personnel, si Gaëlle veut bien, je suis tout oui de découvrir un autre de ses romans, parce que je sais qu'en plus elle a écrit un de ses romans sur la période
de la Deuxième Guerre mondiale, je crois. Donc, pourquoi pas tenter? Exactement. En tout cas, vous vous en doutez, mais je pense qu'avec ce qu'on vous a décrit là jusqu'à maintenant, forcément, ce tome-là prend 5, évidemment. Oui. On lui met 5, on a adoré et on est très fiers d'avoir lu cette saga. Et on remercie Gaëlle et Amélie de nous avoir fait confiance sur ces 3 tomes. Et que si un jour, eh ben, il y a quelque chose de nouveau ou quoi, ou qu'elles veulent nous faire ravis. découvrir, nous sommes toujours présentes, Voilà, nous serons toujours d'entrée. ok. Et donc, pour le dernier de cette vidéo, après vous avoir parlé de piment, nous nous plongeons dans une histoire totalement différente, puisqu'on change totalement d'époque, et nous allons vous parler de « Et nos rêves dansent sur la rivière » de Karen Lebert aux éditions Presse de la Cité. Alors ce livre est très important, enfin en tout cas pour moi, parce qu'il parle de quand même d'un sujet que j'aime beaucoup, notamment les Indiens, et cette fois on va dans la tribu des Comanches. Voilà. Mais du coup expliquons bien, vu que maman a beaucoup parlé sur avant, je vais beaucoup parler cette fois à mon tour. On use notre salive, chacune notre tour. Chacune notre tour. Et en fait, nous suivons l'histoire de 2 jumeaux, donc Gaëtan et Joséphine, qui viennent tout droit d'Alsace, mais qui déménagent très rapidement dans aux États-Unis, près de, je ne sais plus comment il s'appelle le bled où ils arrivent, mais ils sont au Texas finalement. Oui, ils sont au Texas. Voilà. En fait, ils acceptent en fait un deal avec Castro, hein, il s'appelle Castro. C'est ça. Je sais plus son prénom. Et en fait, ce type leur vend du rêve, leur dit qu'il y a des terres à prendre au Texas et que ils pourront y fonder, prospérer, et gagner beaucoup d'argent. Enfin bon, ils leur vendent du rêve. Et pour ce rêve-là, bah, il faut s'expatrier donc aux États-Unis, au Texas profond. Hein, voilà, il leur dit pas tout forcément. Hein, vous en doutez bien. On est en 1842, hein, au Havre, en France. Hein, donc ces 2 petits jumeaux là prennent une décision qui va être décisive pour toute leur vie. C'est ça, surtout que en fait, mais voilà. En fait, Gaëtan saisit l'occasion pour lui et sa sœur de partir. Donc il y va, il a quand même ce truc, on va dire en pseudo, ce rêve un peu américain en tête, puisqu'on lui promet monts et merveilles. Bah oui. Joséphine est un peu plus réticente, mais quand même se laisse tenter par l'aventure, puisque de toute façon elle n'a pas le choix. Elle n'a que son frère. Il fuit quelque chose, lui. Hein. On sait pas trop quoi au début, mais il fuit quelque chose. Donc la petite proposition de ce Castro, on va dire que ça tombe un petit peu à pic. Donc ils arrivent là-bas. Exactement, mais ça en fait lui le tait complètement. Ouais. Et en fait ils arrivent là-bas, donc ils s'installent, etc. Donc tout va bien, ils commencent à se faire entre guillemets une nouvelle vie, ils découvrent la vie au Texas, l'air ambiant, etc. Ils rencontrent des gens qui sont aussi français, mais je sais aussi que il y a pas forcément, il y a des Américains du coup aussi qui parlent. Bah, ils vont côtoyer une communauté alsacienne. Voilà, c'est ça, donc, voilà. Qui sont à peu près du même, du coup, qui sont alsaciens finalement, et qui parlent aussi français. Jusqu'au jour où, en fait, un jour, Joséphine, qui s'était, alors je ne sais plus son nom, qui était en fait avec une jeune fille de son âge, on va dire ça comme ça, puisque je me souviens plus de son nom. Et en fait, elles vont toutes les deux au bord de la rivière pour faire la lessive, sauf qu'en fait, ce jour-là, il fait tellement chaud qu'elles décident de se baigner. Et en fait, sauf que en fait, Joséphine se sent observée et en fait, elle découvre que en face d'elle, il y a des gens qui l'observent. Et en fait, là, elle comprend que c'est certainement des. Il semble qu'elle comprend que c'est des Indiens et qui l'observent. Et en fait, elle revient un autre jour pour se baigner et en fait ce jour-là elle disparaît et parce qu'en fait elle se fait enlever par les Indiens, donc par les Comanches. Et c'est très important parce qu'ils vont retrouver simplement son panier à linge et ce jour-là en fait elle y est allée toute seule à l'eau. Et en fait, dans ce récit, on nous explique qu'elle aurait dû quand même faire un petit peu attention du fait qu'elle avait déjà ressenti des choses, vu des choses, c'est ça. Et qu'elle n'aurait pas dû y retourner une deuxième fois toute seule. Elle savait qu'il fallait pas traîner toute seule, qu'il fallait faire attention, etc. Et en fait, la fameuse jeune fille qui l'accompagnait la première fois, c'est la future épouse de Gaëtan.
Voilà, donc ça c'est très important, mais je me souviens plus de son prénom. Bah il y a ça et puis voilà, Castro, comme je disais tout à l'heure, a bien oublié de leur dire que les fameuses terres qui soi-disant sont Ils du sont luxe, habitables, sont en c'est fait quand même les terres des c'est ça, Comanches. c'est les anciennes terres des Comanches qui ont dû justement s'expatrier pour pouvoir Bah, leur laisser la la place. Sauf que bah du coup voilà, ils capturent Joséphine et en fait Joséphine est donc embarquée, donc en fait les deux frères, enfin les deux jumeaux sont séparés. Joséphine découvre Ah, c'est une elle catastrophe. Hein. la vie des Comanches et en fait elle va on va dire entre guillemets, elle va être promise au chef de la tribu, qui a déjà 2 femmes, je crois, un truc comme ça, et en fait, elle va devoir devenir entre guillemets une Comanche malgré tout, parce qu'elle va y rester quand même Une bonne beaucoup partie, d'années, hein. puisqu'elle va avoir le temps quand même de faire 3 3 enfants. enfants, donc c'est quand même assez long. Et puis Et, finalement, moi j'ai trouvé quand même qu'elle s'était bien adaptée. elle s'est adaptée et Son elle a frère lui appris. manquait, mais elle a fini par s'adapter parce que je pense qu'elle s'est résignée. C'était C'est mieux ça. ça que la mort, parce que de toute façon Tout à ça aurait fait. été la mort sinon. Tout à fait, et puis de toute façon, elle avait pas trop le choix. Lui, Ouais. il avait jeté son dévolu sur elle, donc elle est devenue sa femme malgré tout. Et oui, elle a appris à vivre avec lui, avec les Indiens. Puis la femme du chef quand même. Voilà, Donc voilà, pas... c'est pas rien. Donc elle a quand même un bon statut malgré tout. Et donc ça, c'est de son côté à elle. Et pendant ce temps, en fait, Gaëtan qui va quand même partir à sa recherche, chercher sa sœur pendant des semaines, voire même des mois. Même des décennies, parce qu'il que faut le dire, ça, c'est la seule chose qu'on vous dira sur la suite, mais c'est vraiment qu'il il la va se rendre cherche. malade. Oui, mais ça le rend malade, ça le ronge de pas avoir sa sœur, de plus la voir avec elle et de pas savoir si elle est morte ou pas. Et en fait, à un moment donné, je sais que ça va être la quête de sa vie de toute façon. oui, mais je sais qu'à un moment donné, une fois qu'il est marié et qu'il a quand même des enfants et tout, en fait, il se fait une raison, puisqu'on lui dit que de toute façon, au vu du temps que ça met, elle est forcément morte. Alors, il se fait une raison, mais moi, je me rappelle qu'il y a des petits détails qui fait qu'à un moment donné, il y a toujours un petit truc. Là, à un moment donné, il doute. Voilà, il y a toujours un petit truc dans sa vie qui va faire que ça va le rappeler à l'ordre à chaque fois. C'est ça. Vous savez, un peu comme une addiction. Voilà, il va toujours se rappeler que, voilà, peut-être qu'il y a une piste là, alors il faut peut-être la suivre, sauf que sa femme de l'époque, de maintenant, enfin bref, va des fois lui mettre un peu, pas des bâtons dans les roues, mais va lui rappeler quand même qu'il a une famille et que voilà, au bout de tant de temps, c'est peut-être pas la peine d'aller risquer sa vie sur ces contrées. Parce que, en fait, lui, pour sa sœur qui il sait pas où elle est. Quoi. Sa sœur disparaît. Il la cherche, mais en contrepartie, il est déjà tombé amoureux donc de cette jeune fille, je sais plus son prénom, je sais plus pourquoi. Et en fait, il va se marier avec elle, ils vont avoir des enfants, et en fait, en parallèle, lui, il va quitter la maison de là où ils étaient tous réunis, les Alsaciens, pour aller construire en fait son propre ranch, en plein milieu du Texas. Il y a un truc aussi qu'elle dit pas à sa femme, et ça on l'apprend après, c'est que Joséphine se fait donc enlever, et la première, sa femme, qui est devenue, enfin la fille qui était avec sa sœur au bord de l'eau, ne lui dit pas. Oui. Pour la première fois qu'elles ont déjà rencontré des Indiens. Donc il a pas l'information. Non, il l'aura bien plus tard. Et je crois qu'il l'a même jamais. Je suis pas sûre. Je crois qu'il l'a plus tard. Je sais plus si elle lui dit, mais enfin bref, lui. Mais ça, lui dit pas. Lui de son côté, en fait, il fait sa vie finalement, il continue et il fait prospérer son ranch puisqu'il arrive même à avoir des employés qui travaillent pour lui. Et en fait, lui, ce qui va se passer de son côté pendant que Joséphine vit aux côtés des Comanches, c'est que lui, on voit un peu plus sa famille évoluer. Dans le sens avec le temps et avec l'évolution industrielle, etc. Puisque voilà, il a un ranch, donc les cow-boys, etc. Et en fait, lui, il va avoir 3 enfants, 2 filles, un garçon, il me semble. Ou alors il y en a un 4e. Je crois qu'il a 3 fils et une fille. Et en fait, sur ces 4 enfants, ces 3 garçons n'ont aucune vocation à reprendre le ranch finalement, puisque en fait ils ont tous des voies différentes. Je sais qu'il y a un artiste parmi eux qui part, je crois que c'est l'aîné qui part en fait et qui va habiter en ville et etc. Oui, ils ont d'autres aspirations. Voilà, ils ont vraiment d'autres aspirations. Non, le premier n'a pas envie de reprendre le ranch. Je te rappelle pas parce que lui en fait il devient impossible, il pourra jamais se marier ni quoi que ce soit, etc. Le deuxième est un artiste qui part en ville finalement pour accomplir son rêve, et le troisième, je crois il est je sais plus. Je crois qu'il se marie plus vite aussi, et en fait, du coup, lui, il est aspiré par autre chose aussi, enfin, je sais plus. Et en fait, il ne reste plus que, finalement, entre guillemets, la petite
qui, elle, est passionnée, on va dire entre guillemets Comme son passionnée. père. Voilà, elle vit De toute façon, vraiment elle a été baignée au gré de dedans, son père. hein, et Voilà, elle c'est suit ça. son père partout. Et en fait, elle vient même à s'habiller comme un garçon, par Ouais. exemple. Qui a du caractère. Voilà, à vraiment devenir une cow-boy par excellence, en fait. Ah ouais, elle part Et, des fois chevaucher avec eux c'est ça. comme un bonhomme, quoi. C'est ça. Et elle même, au fur et à mesure du temps, à prendre des décisions avec son père, malgré que sa condition ne lui permette pas, puisque Oui. c'est une femme, puisque même avec les employés du ranch, en fait, ils vont la respecter, mais elle aura toujours quand même ce statut de femme, et à ne pas forcément Elle va se trop battre. dépasser. Elle va se battre, elle est bien, Oui. cette petite. Oui, elle va se battre parce que c'est ce qu'elle veut, et elle veut faire prospérer le ranch jusqu'à la fin. Et en fait, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que la tribu des Comanches se fait décimer. Ouais. Et donc, en fait, on prévient Gaëtan qu'ils ont retrouvé sa sœur et ses enfants. Alors, c'est chouette parce que ce petit aparté, c'est quand même grâce à lui qu'elle est encore en vie. Grâce à son mari Comanche, parce qu'il lui dit de s'en aller avec les enfants. C'est ça. En fait, il lui sauve Donc on la vie. voit qu'il y a quand même de l'amour, vous voyez, elle a été enlevée, mais on voit qu'au fur et à mesure des années, il y a de l'amour, du respect qui s'est installé, et il lui dit, va rejoindre les tiens, voilà, tu pourras pas vivre, tu vois. C'est ça, il lui sauve la vie, en fait, elle revient, sauf qu'en fait... C'est beau, c'est un acte d'amour. Moi, je me souviens, quand Gaëtan retrouve sa sœur, déjà, il la trouve changée. Ah oui. Mais il l'accepte quand même. Oui. Jusqu'à ce qu'il voit ses enfants et qu'il voit que c'est 3 Indiens. Oui, puis ils sont petits, hein, voilà, ils sont assez au petit d'esprit, les trois, là. Non, mais ils ont des noms d'Indiens. Ils ne parlent pas un mot de français Et puis ni ils ne d'anglais. veulent pas. Et puis ils ne veulent rien entendre. Réfractaires à tout. Ils ne mangent pas pareil, etc. Sauf que, en fait, Gaëtan va quand même récupérer sa sœur, puisque c'est le plus important pour lui. Ouais. Et donc va récupérer aussi les 3 enfants. Là, c'est l'euphorie, hein, un peu. Donc, et vous imaginez bien que dans ce ranch, il va se passer certaines choses, voilà, entre eux, parce que, voilà, ils vont pas tout de suite être acceptés, les enfants vont avoir du mal à s'intégrer, finalement, à cette nouvelle vie, ne plus se comporter comme un Indien, mais devenir... Mais en fait, on verra quand même que civilisé. tout au long, Gaëtan, aura subi le fait qu'il ait plus sa sœur avec lui, mais après, il va subir le fait, le revers de la médaille, c'est-à-dire que sa sœur revient avec ses enfants, et il aura de nouveau d'autres petits inconvénients du fait qu'elle soit là. Lui, il est très heureux que sa sœur soit là. Mais il retrouve quand même... Voilà, il est infiniment heureux, mais il y a ce truc qui va faire que, voilà, il va falloir intégrer les trois. C'est ça, les mais trois il faut enfants. intégrer les trois, puis il faut comprendre aussi que, en fait, il aime toujours sa sœur, puisqu'il retrouve des côtés à sa sœur, mais qu'il comprend qu'elle a quand même une part indienne, finalement, en elle, puisque, en fait, elle est venue un peu cet entre-deux. Mais lui, il est pas aigri là-dessus, il est pas obtus, non, c'est plus, il écoute quand même ce qu'elle lui dit. Sa fameuse femme qui a assisté à son, qui savait, là, pour la rivière. Ouais. Et qui n'a jamais rien dit. Mais elle est pas tout à fait d'accord d'accepter mais malgré tout, Joséphine et les trois. Elle aura pas le choix. Voilà, il va pas lui laisser le choix parce que il aime tellement fort sa sœur, et ça, j'ai trouvé ça intense et puissant, ce contact avec les deux jumeaux là. Voilà, et puis voilà, c'est tout ce qu'on dira de ce livre qui est très beau. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire plus. Vous imaginez que voilà. En fait, de toute façon, on est dans une période de l'histoire que moi j'aime bien, dans le sens où en fait c'est la révolution industrielle, donc le ranch est très important, et il va être très important autant familialement parlant que professionnellement parlant, puisque tout se base sur le ranch, en tout cas pour leur survie finalement, puisque Joséphine, en se rajoutant avec ses enfants, ça demande plus de nourriture, plus de dépenses, etc. Donc c'est ça qui va être aussi important dans l'histoire, c'est la façon dont ils vont tous s'accorder. Oui, parce que c'était pas gagné, hein, l'histoire de Castro, là, ils finiront par appeler leur ville Castroville, mais Gaëtan va donner beaucoup de sa personne. Hein, donc, oui, mais lui s'expatrie même un peu plus, puisqu'il est pas du tout dans la ville. Lui, le ranch est en dehors, et vraiment c'est ça qui... Mais il fera partie quand même des pères fondateurs. Donc, ça. Et ça c'est important, parce que voilà, sa famille, son nom, en tout cas, est important, et on le respecte.
Exactement. En tout cas, on a beaucoup aimé cette histoire. Bah moi je suis contente, je dois le dire, je la coupe là parce que je suis très contente qu'elle ait découvert Karine Lebert parce que ça faisait un moment que je l'attendais Et franchement, j'aime pour beaucoup, qu'elle découvre cette autrice et je suis ravie qu'elle ait eu envie de découvrir celui-ci avec un thème qui lui plaît en plus. C'est ça. Donc c'est tout bénef pour moi. J'ai beaucoup voilà. aimé la plume de l'autrice. J'avoue que ça ressemble beaucoup à ce que j'aime bien lire de ce côté littéraire. Et non, j'ai pas été déçue. Ça me donne même envie de découvrir d'autres livres Je suis ravie, moi. de l'autrice. Et non, ouais, moi je lui mets 5 tout de suite et il le mérite. J'ai adoré le thème. De toute façon, c'est un thème que... le thème est intéressant, Mais la l'histoire plume aussi. est intéressante. Et c'est vrai vraiment bien. que cette autrice, elle se documente beaucoup quand elle fait ses rapports historiques avec ses romans. Et c'est vrai qu'elle a une plume qui se lit très bien, faut pas se le cacher. Et c'est une autrice que j'aime beaucoup, moi, parce que bon, voilà, elle fait partie du petit top 10, je pense. Et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Et pas assez, ça je le dis à chaque fois que je la mentionne, parce que elle mérite d'être lue. Oui, je suis d'accord. Et en plus, tu l'as découvert, alors moi je suis contente parce que voilà. Et oui, maintenant terminé, on espère qu'elle vous aura plu. On a beaucoup aimé vous partager nos 2 lectures. Espérons qu'on vous ait donné envie d'aller les lire. Exactement, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous tente ou non, et ce que vous avez lu dernièrement cette semaine. Et on espère que vous allez bien, prenez soin de vous, portez-vous bien, lisez bien, et n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Ciao ciao.